Salut les filles, donc me voilà pour un nouveau tag. Donc là c'est le tag de l'année qui a été fait par Christelle Makeup et Maud de la chaîne Superficielle. Donc je trouvais sympathique, donc allons-y. La marque qui t'a ruiné. Alors cette année, franchement, je dirais mais je sais pas, peut-être Kiko parce que j'ai fait peut-être 2-3 commandes. Mais c'est même pas ruiné parce que j'ai pratiquement pas acheté de cosmétiques en fait cette année, donc je me suis pas vraiment ruinée quoi. Une marque qui t'a déçu. Alors comme beaucoup, j'en ai vu quand même pas mal qui avaient répondu cette réponse-là, c'est Estée Lauder. Alors moi j'avais essayé plusieurs produits, donc j'avais acheté un coffret. Dedans il y avait le contour des yeux, le démaquillant pour le visage et le Idéalis, le sérum. Donc le contour des yeux, j'ai détesté parce qu'il m'a brûlé, mais un truc de taré. Le démaquillant, je l'aime bien, il démaquille bien, mais le souci c'est qu'il m'assèche la peau, donc voilà. Et le sérum, je l'avais trouvé très bien en miniature, je l'avais acheté en gros, et puis moi, j'avais pas fait les choses à moitié, je l'avais pris en 75 ml. Hein. En fin de compte, ma peau, au bout d'un moment, n'a plus toléré ce produit, et j'ai trouvé que le sérum idéaliste, pour moi, c'est un cache-misère. C'est quelque chose qui va fonctionner au début, et après, votre peau va limite contre-attaquer, et ça va être pire. Donc c'est pas un traitement, c'est vraiment un cache-misère pour moi. Pour moi, je parle un peu, parce que pour certaines, ça fonctionne. Un produit que tu regrettes d'avoir acheté, que tu as refourgué. Alors c'est pas, je l'ai pas refourgué, je l'ai revendu. Je viens de le revendre d'ailleurs, donc c'est sérum idéaliste. Bon, quand on voit le prix du sérum, je m'excuse, mais il me restait au moins 50 ml dans les 75. Donc j'allais certainement pas le donner. Donc voilà. Un produit qui t'a donné faim. Peut-être les bougies, parce qu'il y a des senteurs des fois qui te donnent envie de manger, mais voilà, non. Un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Alors oui, j'en ai même deux. C'est les contours des yeux All About Eyes de chez Clinique. Donc là je suis carrément dégoûtée parce que mon All About Eyes normal a tourné. Il reste les 3/4 dedans et il pue mais un truc de malade. Donc je suis mais complètement dégoûtée et le riche marche, enfin est encore bon. Donc c'est ça quoi. Et puis il n'y a pas eu de différence de température ou quoi. Enfin c'est trop bizarre. Et donc je l'utilise, mais moi c'est vrai que le contour des yeux, ça a tendance à me faire gonfler les yeux, un truc de malade. Mais le rouge je le trouve bien, mais je ne remettrai pas 40 € dans un contour des yeux. Je trouve qu'on a fait des tonnes et en fin de compte, moi j'ai pas trouvé que le produit était génial. Donc voilà, donc j'essaierai de moins me faire avoir maintenant. Un objet produit qui ne te sert à rien. Je pense que maintenant, du moins pour cette année, j'ai pas forcément de produit qui me sert à rien. Il y a des produits, des fois, je délaisse un certain temps, mais je reviens dessus. C'est vrai que maintenant, étant donné que j'ai d'autres priorités financières, je fais attention à ce que j'achète. Et donc voilà, j'ai moins de produits, voilà, je vais acheter pour acheter quoi. Donc là, non, j'ai pas forcément de produits qui me servent à rien, des produits qui attendent, qui sont en attente. Une astuce découverte dans l'année. Alors il y a un truc, c'est vrai que j'y ai pensé, j'avais vu à la télé, donc même pas sur internet. C'était donc quand vous mettez votre rouge à lèvres, après, une fois que vous l'avez mis, vous prenez votre doigt, vous le mettez dans votre bouche en fait, et vous le ressortez comme ça en fermant un peu les lèvres dessus. Et vous allez voir que vous allez avoir plein de rouge à lèvres dessus, en fait tout le rouge à lèvres qui était à l'intérieur qui aurait dû se coller sur vos dents. Et donc du coup, voilà, en faisant ça, vous enlevez l'excédent et du coup, voilà, vous n'avez pas de problème. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai trouvée et que je trouve vachement bien. La youtubeur avec qui tu as le plus copiné, échangé. Donc c'est vrai que la personne avec qui j'ai le plus échangé et que je me suis rapprochée, c'est Mademoiselle Ludès. Donc elle aussi, c'est vrai qu'elle m'a cité dans sa vidéo. C'est vrai que maintenant, voilà, on s'envoie des petits textos de temps en temps. C'est vraiment une personne que voilà, j'ai appris à découvrir cette année et que je trouve vraiment hyper sympathique. En plus, je la trouve super jolie, je trouve qu'elle a une peau magnifique, ce qui est énervant. Et non, je la trouve vraiment... je pense que dans la vie, on s'entendrait super bien en fait. Donc c'est vraiment... Mais après, je sais pas, je me suis pas rapprochée d'autres personnes. Parce qu'au final, c'est vrai que je me suis rendu compte que... à trop essayer, il y a des fois, voilà, j'ai essayé de... Enfin, essayer, c'était pas dans le but de devenir copine avec, mais voilà, des fois, j'ai laissé des commentaires, j'ai envoyé des messages, j'avais pas forcément de réponse. Donc au bout d'un moment, ça m'a gavé. Et j'ai dit, c'est bon, je laisse tomber, je fais mes vidéos pour mes abonnés, le reste, je m'en tape. Donc voilà.
La vidéo qui t'a le plus plu? Aucune idée. Il n'y a pas une vidéo qui m'a le plus plu. J'aime bien toutes les... J'ai beaucoup plein de vidéos et donc voilà. Une paire de chaussures qui t'a fait envie? Oui, que j'ai acheté. Donc c'est la paire de chaussures, vous savez, imitation H. Vous savez, la paire de boots avec plein de clous dessus. Donc je l'ai voulu, je l'ai acheté. Bon, c'est une imitation, hein. J'ai pas dépensé 350 € dans une paire de pompes, hein. C'est grâce à... je sais plus, j'ai oublié. C'est Assy Girly Alex. Ah, j'allais oublier. Qui avait montré donc un achat qu'elle avait fait sur eBay de cette paire de boots. Et on a été beaucoup à l'acheter. Maud d'ailleurs qui l'a acheté aussi. Et donc j'avais passé commande et j'en suis fan, j'adore. Un accessoire qui est devenu ton chouchou? Moi je suis pas accessoire. J'ai pas... pardon. J'ai pas, je sais pas, plein de bijoux, plein de, je sais pas, headband ou des trucs comme ça. Non, j'ai pas d'accessoires chouchou. Le sac de l'année. J'ai pas de sac de l'année non plus. J'avais passé quelques commandes sur eBay et je tourne. J'ai pas un sac, parce que moi c'est pas des sacs chers, hein, c'est 20 € max et encore. Voilà, je suis pas du genre à mettre pareil, hein, 100 €, 200, 300 et je ne sais pas combien dans des sacs. Je critique pas celles qui le font, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec sa thune, je m'en fous, hein. Mais moi non, je le fais pas. Et donc voilà, du coup, j'ai pas forcément un sac de l'année. Produit que tu voulais absolument que tu n'as toujours pas. La Clarisonic. C'est un produit que je voulais, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait non quoi. Franchement, alors que ça a l'air de bien marcher, mais bon, il y a aussi des avis négatifs, et puis c'est quand même 100 € au minimum. Et puis bah non quoi. Et puis voilà, j'ai vu des vidéos sur la brosse là de Cosmos, sur le site Les Créateurs de Beauté, mais ça se compare pas, on peut pas comparer une brosse qui coûte 12 € à une brosse qui coûte 100 €. Même si on paye la marque Clarisonic, et ça j'en suis consciente, il y a quand même un gros travail derrière et ça n'a rien à voir je pense. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux et que j'ai toujours pas et que je sais pas si j'achèterai un jour, hein. Le produit marque révélation pour toi. C'est pas forcément le produit marque révélation. Il y a des trucs que j'aime bien. Après, voilà, il y a ce produit que j'ai envie d'acheter. Donc bon, bah, pour moi, oui, pour l'instant, c'est génial. C'est, vous savez, le beurre, le baume démaquillant pour le visage de chez Clinique, que pour le moment, j'adore. Donc voilà, mais je sais pas, un truc, je sais pas, dans l'année, non, j'ai pas trouvé quelque chose de... Puis bon, mon bureau, mais il compte pas, c'est 2013 et là, c'est le tag 2012. Donc non, ça. Un vernis qui t'a conquis. Alors moi, c'est celui-ci. De chez Sephora, donc il s'appelle Purple Jewelry, donc je vous le mettrai là. Donc c'est un vernis que j'adore porter. Vous le mettez par-dessus un vernis foncé et noir, c'est l'idéal. Et ça vous fait mais des reflets de malade, des paillettes. Vous voyez toutes les couleurs que vous voyez là, bah, tout ça vous avez ça sur vos ongles. Et puis bon, vous voyez comme je l'ai bien utilisé et c'est le genre le vernis que je rachèterais quoi. J'en suis complètement folle de ce truc. Donc ça a été vraiment ma révélation vernis de l'année quoi. L'objet produit dont on a trop parlé. Oh bah il y en a beaucoup hein. Beaucoup voilà, par exemple une marque Urban Decay, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dès qu'il y a une nouvelle palette qui sort, on en mange à toutes les sauces. Mais les bougies c'est pareil, je dis ça alors que je viens juste de vous donner une vidéo là-dessus. Voilà, on en a beaucoup parlé, mais je pense que voilà, ça tourne. La Clarisonic, pareil, on en a énormément entendu parler. Après, c'est vrai que c'est souvent des vidéos qui sont sponsorisées. Bah voilà, c'est les marques contactent 50, 100 youtubeuses. Et donc du coup, on se tape 50, 100 vidéos sur la marque. Mais bon, après, ça fait partie du YouTube, hein, c'est comme ça. Ton top du top en matière de soins. Top du top en matière de soins. Je ne l'ai pas encore trouvé. Ouais, honnêtement, je suis encore en pleine recherche. Voilà, j'ai pas encore trouvé ma routine qui convient bien à ma peau parce que j'ai une peau qui est super compliquée, elle est réactive, elle est sensible. Elle ne supporte pas tout ce qui est eau florale, huile essentielle. Elle est grasse, elle est déshydratée.
Enfin voilà, vous voyez, j'ai tout ça dans une même pot. Donc c'est très difficile de trouver des produits qui conviennent vraiment. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Ton top du flop en matière de maquillage. Alors mon top du flop en matière de maquillage, oh, ça a été des bébés crèmes. Je crois que c'est Emo Queen qu'on a parlé si on avait acheté les mêmes. J'en avais fait une revue et c'était genre Etude House et bébé magique, je sais plus quoi. Acheté sur eBay. Et my god quoi. Le truc, on était orange et on avait des plaques sur la tronche quoi. Non, c'était horrible. Donc ma préférée restera la Skin 79, la rose, la canette rose, que j'adore. Mais non, sinon ça c'est vraiment pas possible. Un indispensable cheveux, alors les huiles végétales, pour moi c'est un truc génial. De toute façon, enfin là mes cheveux sont attachés, mais quand je les détachés, vous êtes quand même plusieurs à me dire que mes cheveux sont beaux, qu'ils ont vachement poussé et tout. Et je peux vous dire, tout ce qui est shampoing, soins, machin, tout ça pour moi c'est un peu de la poudre aux yeux parce que c'est bourré de silicone. Il n'y a rien de mieux que les huiles végétales. Alors huile végétale, j'entends tout ce qui est huile de ricin, huile d'argan, huile de jojoba, huile de coco, machin et tout ça. Mais des bio et vous êtes sûr qu'il n'y a que ça dedans. Et moi je vous conseille vraiment le site Aromazone. Vous êtes sûr que ce soit des bonnes huiles. Moi c'est ce que je fais, je mélange ricin et argan et enfin mes cheveux sont au top quoi. Je laisse poser ça au moins au minimum une nuit. Mais c'est un truc de malade. Vous avez des cheveux doux naturellement, qui sont mais hyper costauds, hyper forts. Voilà, c'est vraiment un truc de fou pour entretenir ses cheveux. Voilà, moi je vous conseille pas les huiles genre Kerastase, L'Oréal et tout, parce que c'est bourré de silicone. Hein. Mais les huiles végétales, il n'y a rien de mieux pour avoir des cheveux qui sont forts. J'ai les cheveux qui sont hyper longs, j'ai fait quand même pas mal de coloration. Ça fait au moins un an, je pense, que j'ai pas été chez le coiffeur. Ouais, ça doit faire au moins ça. J'ai pas de fourche. J'ai des cheveux qui sont quand même vachement bien, qui sont forts. J'ai pas de soucis quoi. Donc vraiment je vous conseille les huiles végétales à fond. Et ce que j'adore aussi c'est les protecteurs de chaleur. Le GHD c'est mon préféré, il faut que je le rachète parce que je n'ai pratiquement plus. Il sent mais tellement bon et il protège super bien les cheveux. Donc ça c'est vraiment un truc que j'adore. Ta meilleure affaire de l'année, solde, vente privée. Vente privée, c'est mon énorme miroir de chez Revlon que j'avais payé genre 25 € au lieu de pratiquement 100. Ça c'était une très bonne affaire sur showroom privé, je crois que je l'avais acheté. Sinon solde, bah, c'est tous mes vêtements undies, enfin pyjama undies que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Enfin ça dépend comment je les poste, je sais pas, vous verrez. Puis non, je redis encore undies, mais bon c'est 2013 donc arrête, non c'est pas bon. Non après, je dirais les parfums en solde. J'ai acheté pas mal de parfums soldés et donc du coup c'est une super bonne affaire. Le premier produit que tu vas acheter en 2013. Mon baume démaquillant. Voilà, ça a été ça. Donc voilà les filles. Qui je tag, je sais pas qui l'a fait. Donc du coup, bah, si vous voulez le faire, vous le faites. Et puis bah moi je vous fais de gros bisous et bye bye les filles.